Breaking news. Breaking news. Breaking news. Inauguration du siège du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'avenue du boulevard de la réunification de Yaoundé est prise d'assaut par les femmes d'affaires du Cameroun. Cris de joie, you-you, chants et danses dans cet espace réservé à la circulation des véhicules démontrent à suffisance la grandeur de cet événement. C'est l'inauguration de l'immeuble siège du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Un joyau architectural, une ambiance particulière à la hauteur de la première dame du Cameroun, par ailleurs, présidente d'honneur et marraine de l'entrepreneuriat féminin, ici représentée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Basili King III. Cet édifice déjà est la matérialisation de plusieurs années de sacrifices consentis par les femmes entrepreneurs camerounaises. Voilà 35 ans que ces femmes, au quotidien, avec opiniâtreté, se sont engagées au processus non seulement de création de richesses, mais de création d'emplois. Et grâce au concours de la première dame qui m'a fait l'honneur de la représenter à cette cérémonie d'inauguration, cet édifice a pu être réalisé. Grâce au concours du chef de l'État qui a pu ainsi mobiliser les moyens appropriés. Ces dames sont désormais dotées, avec également leur contribution, d'un siège futuriste qui s'élève vers le ciel de Yaoundé. Cet édifice qui tend ses bras vers le ciel de Yaoundé est un hôtel. Tout flambant neuf, il a une superficie d'environ 1200 mètres carrés. Cet immeuble est constitué d'un rez-de-chaussée et 3 étages tous carrelés, 6 suites et 16 chambres. La crémaillère de cette œuvre commence par une prière interreligieuse dite tour à tour par l'imam Cheikh Adham, le révérend pasteur Foka et l'abbé Roger Elondo. Pendant la phase protocolaire, la présidente du GFAC a d'abord remercié le couple présidentiel pour la réalisation de cet édifice, ensuite elle a promis d'en faire bon usage. Tout ce que je cherche, c'est pour que les jeunes filles camerounaises soient financièrement indépendantes comme moi. Et avec ça, tout peut arriver où tout veut. En tout cas, je remercie le président de la République. Quand tu es déjà sénateur, tu cherches encore quoi? Là, alors, je ne cherche plus rien. Je veux juste créer la recherche et je veux que le gouvernement, on travaille main dans la main pour construire notre beau pays. Et la première dame qui est derrière nous est le président de la République. Quand on te sort au soleil, envoyer une représentante personnelle, c'est pour dire que les autres gens peuvent juste vous accompagner au lieu de faire le désordre. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et l'artisanat, dans son mot de circonstance, leur a octroyé une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour le compte du budget 2021. Ceci afin de soutenir les efforts du GFA. Après, il est revenu sur l'aspect économique de ce bâtiment dans l'essor du développement du Cameroun. Nous sommes ici en présence d'une infrastructure qui non seulement projette la femme entrepreneur camerounaise, mais qui en même temps lui donne les ressources, l'outil suffisamment et surtout la prépare aux défis actuels et aux défis du futur. Et c'est ce que je retiens en fait de cet événement que j'ai eu l'honneur de présider au nom de la première dame, que je remercie une fois de plus pour le choix qu'elle a porté à ma personne, pour dire que notre département ministériel va accompagner la dynamisation de cet incubateur. Et c'est ainsi que pour 2021, dans le cadre des ressources affectées aux structures d'incubation, nous allons mobiliser près de 50 millions de francs pour permettre justement à cet incubateur de continuer de jouer le rôle visant à dynamiser notre écosystème entrepreneurial et surtout la contribution des femmes dans l'essor économique de notre pays. Présent à cet événement, Grégoire Oona, Issa Tiroma Bakari, Paul Nassiri Beya, Luc Messia Tangana, respectivement, ministre du Travail, de la Sécurité sociale, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le gouverneur de la région du Centre et le maire de la ville de Yaoundé. La coupure du ruban symbolique, les intermèdes sont les points qui ont marqué cette rencontre festive. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop.
Breaking news. Breaking news. Sur CNN.